Moadim, Simcha, Besasson, Beshem Hashem, Nasser, Natser pour ce jeudi soir 25 du mois d'avril et Yud Chet déjà du mois de Nissan. Bezrat Hashem, alors je suis racheté ce soir, je regarde bien parce que j'ai des ascarottes. Pour l'élévation, alors je suis racheté par Claude Rachel Hassan ou Hassan, l'asri pour l'élévation de l'âme de son papa. Ce soir et donc demain, Avraham Paul Hassan Bar David, Roi Hashem, Tenachenu Began Aiden Elion Bechol Ashorvim Imo Bichlal Arachami Vaselochot Bechen Yeratzon Ulmor Amen, Tihye Nishmatot Zorot Haim, Shinske Liyishuot Venechamot. On sera à tous nos chayalim, tous nos chatoufim, Bezrat Hashem Levetam, Kol Aptsuim, toutes les personnes blessées, grande réfouachetema pour tous les malades, que de bonnes nouvelles et que, comme Shekatu, Vaya Or Bechol Mojotechem, comme il y avait de la lumière. Alors, premier sujet qu'on va voir ce soir, parce que j'ai deux cours à faire. Le premier sujet, on va parler de ce fameux Kirat Yamsouf, donc on appelle Shirat Hayam, qui est très connu pour être une très très grande ségoula. On va étudier ensemble à peu près 7 ou 8 ségoulottes prescrites par nos Chachamim, du Zohar jusqu'au Rabbi Intel et Rabbi Intel, peu importe, il y en a beaucoup. Et il faut comprendre que cet événement-là, qu'on appelle Kirat Yamsouf, c'est une grande particularité. Pourquoi? Parce qu'on va toujours selon la finalité des finalités. C'est-à-dire que c'est comme un combat de boxe, quelqu'un gagne 14 rounds au niveau des points. Seulement 2 secondes avant la fin du round, le 15e round, il prend une droite, il tombe par terre. Qui a gagné? Ben, c'est l'autre. Ça veut dire que l'autre qui n'avait aucune chance de gagner, il a mis KO. Et à partir du moment où il met KO, c'est celui qui met KO, l'autre qui gagne. Ce qui fait que si, malgré les 10 rounds qui ont eu lieu en Égypte, les 10 plaies d'Égypte, Pharaon n'avait pas été mis KO, il aurait très bien pu dire, vous voyez, Dieu est venu casser et détruire mon pays, je suis vivant, le pays tient encore, comme c'est, j'ai perdu une bataille, j'ai pas perdu une guerre, je me vengerai d'eux. Donc cette plaie qu'on considère comme étant la plaie cachée de l'histoire, la 11e plaie d'Égypte, la Kiryat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, est quelque chose de plus que significatif, puisqu'il est le knockout de l'Égypte, qui vont reconnaître là-bas, enfin, non pas Etzba Elohim, un doigt divin, comme ils l'ont dit à la 3e plaie d'Égypte, mais qui est comme le Dieu d'Israël. Michamocha Baelim Hashem, qui est comme toi dans les cieux Hashem. On aurait pu considérer que les astres ou que les spectres ou que les démons soient d'une forme de divinité parce qu'ils ont des pouvoirs que Dieu leur a donnés, bien sûr. Mais là, ils disent Michamocha Baelim, Chamocha Gematria Elohim. C'est-à-dire qu'il y a une rigueur en Dieu, où Béhémet, il est le maître absolu de toutes les pensées, de toutes les paroles et de toutes les actions, que rien ne peut se réaliser sans sa volonté. Et voilà ce que va dévoiler un petit peu Kiryat Yamsouf. On a vu que Yitro d'Irachi fait tchouva grâce à Kiryat Yamsouf. C'est bizarre, l'Édipe ne fait pas tchouva. Alors Kiryat Yamsouf, il fait tchouva. On a vu que Rachav, quand Yoshua Binoun pénètre le pays d'Israël, elle lui dit oui, on a entendu ce que Dieu a fait pour vous, Kiryat Yamsouf. Mais les 10 plaies, personne n'en parle. Ce qui fait que si je prenais dans une balance les 10 plaies d'Égypte avec Makat Bechorod, Makat Arov, où chaque plaie était extraordinairement puissante, extrêmement riche en miracles, eh bien, personne ne peut se comparer à Kiryat Yamsouf. Et la preuve en est, c'est que ce chant-là, qu'on appelle, sur les 10 chants qu'on a dans le Tanakh, on a 10 chants qu'on chantera d'ailleurs le Shivi de Pessah, le seul chant qui est, on va dire, commémoratif de la fin des temps du knockout de l'histoire, c'est que Az Yashir Moshe sera le chant de la Géoula. C'est bizarre. Az Yashir, la Gemara nous dit Az, ça veut dire alors, il a chanté, mais ça veut dire aussi Az, Azmata et Taba, quand est-ce que tu viens? Az veut dire aussi l'avenir. C'est pour ça que le chant, le Shirat Hayam est tellement particulier qu'il appartient au chiffre 8. C'est pour ça que Az, c'est Aleph, 1, Zayin, 7. 1 plus 7 égale 8. Ça veut dire que nous sommes dans le chant le plus élevé des chants. Même si, Chazal nous livre, je crois que c'est le Zohar qui le ramène, ils n'ont pas chanté que dans Kiryat Yamsouf, ils n'ont pas chanté que Azash en Israël. Ils ont chanté tout Shir HaShirim. D'ailleurs, c'est pour ça que fait partie des 10 chants qu'on appelle le Kodesh HaKodashim. Et pourquoi? Eh bien, contre toute attente, même s'il y en a qui vont avoir du mal à comprendre, il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on chante en l'honneur de Dieu pour mieux étudier la Torah ou est-ce qu'on étudie la Torah comme il le faut pour mieux chanter en l'honneur de Dieu? Et on voit que ce n'est pas l'étude de la Torah qui ramènera la Géoula, bizarrement, contre toute attente, où est-ce qu'on voit ça? Que ce n'est pas l'étude de la Torah qui ramènera la Géoula, alors que s'il n'y a pas d'étude de la Torah, c'est pas bon. On a vu Arsinaï, tout le monde étudie la Torah.
Moshe, Massar Yeshua, Yeshua l'Askenim, Skenim l'Egdim. Alors, mais on a un exemple. Qu'est-ce qui peut amener tout de suite la Géoula? Réponse de la Gemara dans Sanhedrin. Chizkiyahu HaMelech n'a pas chanté en l'honneur de Dieu. Chizkiyahu HaMelech étudiait la Torah jour et nuit. Le peuple d'Israël étudiait la Torah jour et nuit. Ouais, mais il n'a pas chanté, disqualifié. Ce qui fait que le chant est, on va dire, facteur principal de la Géoula. Vous voulez que la Géoula elle vienne? Shirul Adonai, Shir Chadash, Kinif Laot Asa. Vous voulez avoir des miracles? Chantez. Quelqu'un est malade, quelqu'un est mourant, pas de travail, pas de situation, pas de mari, pas de femme, pas d'enfant. Tu veux la Géoula, tu veux le Nes? Shirul Adonai, Shir Chadash, Kinif Laot Asa. Parce qu'il va te faire des prodiges, alors tu peux chanter. Ce qui fait que c'est une grande question en réalité. C'est parce que le peuple avait envie de chanter. Vous savez que l'homme est emmené là où il veut aller. C'est parce que le peuple avait envie de chanter que Dieu leur a apporté ce chant de Hazeh Moshe. Et c'est cette envie de vouloir chanter qui leur a ouvert la mer Rouge. Ce qui fait que si vraiment on était là pour Alléluia, d'ailleurs c'est marrant parce que dans toutes les religions, surtout chez les chrétiens aussi, il y a deux mots qu'ils ont pris en hébreu de chez nous, qui sont deux mots centraux, central, je ne sais pas comment on dit. C'est Amen, qui est un mot hébraïque, hébreu, et Alléluia, qui veut dire louer Dieu. Qui s'appelle Yudke. Alors, il y a beaucoup d'enseignements, avant de parler des ségoulottes, que j'aimerais vous lire, qui sont rapportés dans le Zohar HaKadosh, entre autres, qui sont rapportés dans les Midrashim, entre autres. C'est cette fameuse décision de Pharaon. Vous savez que Pharaon, il a attelé 600, il a donné l'ordre donc de prendre 600 chars pour poursuivre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils disent que sont les Hébreux, c'est bizarre, hein, et quand on est chez eux, ils veulent ou nous tuer ou nous mettre en esclavage, et quand on s'en va, ils disent l'Égypte sera perdue sans les Juifs. C'est fou, hein, parce qu'on entend ça dans tous les pays. Hein, en France, à un moment, après tous les attentats, les Juifs ont voulu partir, la France ne peut pas vivre sans les Juifs. C'est moi qui l'ai dit, c'était Ségolène Royal à l'époque, et pas qu'elle. D'autres ministres avaient dit, mais c'est impensable. On a quitté l'Espagne, à l'époque de Ferdinand, roi d'Espagne, et Isabelle, on est parti, ils ont dit, revenez vite, revenez, Portugal, revenez vite, la Tunisie, revenez. L'Algérie, non. À émettre, non. Le Maroc, pareil. Le roi du Maroc a dit encore récemment, tant qu'il y aura des Juifs qui étudieront la Torah dans notre pays, on aura de quoi être un pays souverain, car l'Éternel, le Dieu du monde, aime la Torah des Juifs. C'est un discours qu'a dit le roi du Maroc il y a 2 semaines. C'est passé dans les réseaux sociaux, c'est pas moi qui l'invente. Mais la reine, c'est pareil pour les États-Unis, et c'est pareil pour la Russie. Ils se rendaient compte qu'en Iran, où ils ont envoyé 350 missiles ici, de façon aveugle, hein, sur les civils. Par contre, il n'y a pas de manifestation dehors, à savoir que si les missiles nous avaient touchés, il y aurait eu des enfants morts. Hein. Ça, bien sûr, il n'y a pas de manifestation contre l'Iran. C'est normal. C'est parce qu'on a tué 15 dirigeants du Hezbollah qui étaient payés par l'Iran dans un truc précis à la minutie la plus totale, qu'eux nous ont envoyé 350 missiles dans un pays. Donc les choses sont quand même assez claires. Hein, c'est normal, c'est une riposte. Mais personne ne dit que personne va dire que c'est pas proportionné. C'est-à-dire que nous, on a visé à un étage précis, méticuleusement, 15 chefs du Hezbollah, qui sont des agents et des armées de l'Iran, ouais, ciblés. Mais on parle de gens qui préparaient des plans pour nous exterminer, hein, rien de plus, non, c'est pas grave. Mais 350 missiles, pas une manifestation en disant à l'Iran, vous avez exagéré. C'est fou, hein? L'hypocrisie des nations. Waouh! Waouh! On voit des manifestations dans le monde entier, dans tous les campus pro-palestiniens, alors qu'ils n'en ont rien à faire d'eux. C'est juste un appât pour haïr des juifs. Juste un appât. Juste un appât. Et comment je peux le prouver? C'est simple. Il y a énormément de musulmans qui souffrent en Chine et dans d'autres pays, comme l'Afghanistan et autres. Et ils se font massacrer. Ça n'intéresse personne. Quand les Américains sont partis en Afghanistan, ils ont tué des musulmans, ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait... Hiroshima, ça n'intéressait personne. Kawasaki, j'allais dire. Pareil. Pérouchadava et les juifs. Tout ce que je peux trouver comme argument, et ce que je dis, c'est historique, il n'y a rien de raciste, il n'y a rien d'impartial, rien. C'est à quoi les mettre? On revient sur notre étude. C'est que Pharaon, nous dit le Midrash, il ne savait pas quelle source prendre. Vous savez que Pharaon était très attaché aux chevaux. Parce que le cheval dans la Kabbale est synonyme d'inceste, de débauche. Le cheval dans la Kabbale, c'est un animal. C'est pour ça que les Chachamim ne voyageaient pas à cheval, ils voyageaient sur des ânes. Le cheval représente la débauche sexuelle. C'est pour ça que c'est même très déconseillé de regarder le derrière d'un cheval.
pour X raison, vous avez compris. Rien à derrière. Et il y en a qui disent qu'il a pris un cheval rouge, après un cheval blanc, un cheval noir, un cheval de toutes les couleurs. Il ne savait pas lequel prendre. Après, il y a une grande mahlouka dans Zohar et Kadosh. Est-ce qu'il a pris un cheval ou une jument? Bassof, il a pris des juments. Après, il a ordonné qu'on défasse les juments. Pourquoi? Parce que l'animal, de par lui-même, a une très grande signification. Je vous lis ce que dit le roi Salomon dans Shir HaShirim, premier chapitre, à propos justement du cheval qui va apporter la mort à l'Égypte. C'est les chevaux qui vont apporter la mort à l'Égypte. C'est marqué ici, noir sur blanc. Donc je vous le lis, pour ceux qui veulent écouter. Il est marqué ici, les Soussati, Berirbe, Pharaon. Donc on parle ici du cheval que a attelé Pharaon. Et lui-même, il a attelé son cheval. Pourquoi? Parce que il a dit, pour tuer des juifs, je ne veux pas donner le mérite à quelqu'un d'autre. Je veux tout faire moi. Dimitir Rayati. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Donc, en fin de compte, si on va sur nos Zohar Kadosh, il a pris une jument. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que quand le cheval se sent en danger le mal, il peut tuer son maître. Il y a toutes sortes de midrashim sur ça. Et à Bassof, il y en a qui disent non, il a pris un cheval. Bizarre cette mahloquette. Ce qu'on sait par contre, c'est que quand on voit que Pharaon arrive face à la mer, il voit une mer qui n'est pas ouverte, marée haute, marée basse, comme veulent prétendre certaines personnes. Il voit 12 ponts, exactement 13 ponts, où l'eau se tient à droite comme à gauche, comme si tu passes sous un tunnel, parfaitement miraculeux, avec des formes d'aquarium, les poissons nagent à l'intérieur, et les midrashim, là, nous font par contre du Walt Disney. Tu crois pas, c'est ton problème. Mais je veux dire, tu mets ta main dedans, tu prends un burger, tu mets ta main dedans, tu prends une banane, tu prends ce que tu veux, bon, c'est... des arbres à l'intérieur des trucs. Regardez ce qui a marqué dans le Midrash Tanchuma, dans le Midrash, comment c'est marqué, au Tzara Gadot Torah, mais tu lis ce qui a marqué là-bas, tu dis ils ont fumé, c'est pas possible. Non, le miracle était parfait. Pharaon voit ça de loin. Comment il a pu aller là-bas? Eh bien, c'est marqué ici. Les Soussati, Berirbe Paro, Dimitir Rayati. J'ai fait en sorte que le cheval, donc on va partir maintenant sur l'idée que c'était un mâle et non pas une femelle, eh bien, il y en a qui disent qu'il y a une femelle, on va comprendre pourquoi, ça c'est important. Si c'était une femelle, elle était en chaleur, et si c'était un mâle, il était en chaleur. Et pourquoi on dit ça? Parce que le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait un nes. Et quel nes il a fait? Il a fait apparaître les vagues, quand les enfants d'Israël sont passés, les vagues, alors que c'était une muraille. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le haut de la muraille se transforme en forme de cheval, avec la crinière et tout ce qui va dedans. Pourquoi l'homme est emmené là où il veut aller? Et Vema, étant donné que la jument de Pharaon, ou le cheval, peu importe, de Pharaon, était, parce qu'il y a marqué là-dessus, en chaleur, il a vu son Rayati, sa compagne, ou son compagnon, c'est le cheval qui a foncé. Quand les soldats, disent les Chachamim, de Pharaon, ont vu que Pharaon fonçait dans l'océan, s'il lui fonce dedans, on ne va pas rester derrière. Il est parti. Mais Chazal nous dit, non, c'est pas Pharaon qui a dit d'y aller, hein, c'est le cheval. C'est le cheval qui est parti de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a vu sur le haut d'une muraille un étalon qui lui disait, t'as de beaux yeux, tu sais. You are the sunshine of my life. Donc qu'est-ce qu'il fait le cheval? Ou la cheval, peu importe, la jument. Donc là, cheval, ça se dit pas, la jument. Eh bien, elle a foncé dedans. Et Chazal nous dit quelque chose de nifla. Combien on doit apprendre que si les soldats de Pharaon qui tremblaient devant ce spectacle incommensurable ont suivi Pharaon, ça devient pour nous un kitroug. Les soldats assis en char, ils voient Pharaon qui avance. Et de quoi? Notre roi, il avance. Et nous, on ne vient pas. C'est pour ça qu'entre ça, on dit l'erter haray bamidbar beretz lo zerua. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ont dû, après cet événement de la mer Rouge, rentrer dans le désert. Et c'est pour ça que chaque plainte qui aura lieu sera un kitroug pour nous. Parce que les Égyptiens, eux, ne se sont pas plaints quand ils ont suivi Pharaon. Ce qui fait que c'est une ségoula assez exceptionnelle de lire tous les jours Shirat Hayam. Il y a même des Chachamim qui disent, si tu veux te marier, si tu veux un enfant, si tu veux de la parnassa, 40 jours d'affilée. Et moi, je me rappelle que plusieurs fois, on m'a dit, écoutez, moi, j'ai fait 40 jours Shirat Hayam, il ne s'est rien passé. Tu l'as chanté 40 jours? Ah non, j'ai pas chanté. Ben, il faut le chanter. Si tu veux que ça marche,
il faut le chanter. Vous savez qu'une des plus grandes peines qu'il y a dans les mondes supérieurs, c'est En Ametim Yalleluya. On le dit dans l'Hallel, on ne chante plus là-haut. Si tu veux chanter en l'honneur de Dieu, c'est que tant que tu es dans ton cœur, dans ton corps, de tout ton cœur, tu chantes pour Hachem. C'est pour ça qu'aucune prière, même le Birkat Hamazon, tu dois faire un petit air au fond de toi. Tu dois l'entendre à tes oreilles, comme dit Shulchan Aruch, mais tu dois le chanter. Quand tu fais ta prière, ne la lis pas. Moi, j'ai appris malheureusement que des amis à moi, ils lisaient la Haggadah de Pessah. C'est une grave erreur. Il faut chanter la Haggadah de Pessah. Même si tu n'as pas d'air, chansonne quelque chose. C'est pareil pour les Teilim. Dès que tu chantes, Dieu tend l'oreille. Dès que tu chantes. C'est pas pour rien que d'ailleurs, dans les mondes laïques, beaucoup de vedettes, de stars, d'étoiles montantes ont fait des pactes avec le Satan parce que ce que veut justement le Satan, ce que veut les forces du mal, c'est que tu chantes pour elle. Et c'est ce qu'on a vu. L'ange qui luttait contre Yaakov dit « Libère-moi car j'ai été créé pour ce chant. » Chanter en l'honneur de Dieu d'Afka aujourd'hui. Et une fois que j'aurai chanté en son chant, je peux disparaître. Ce qui fait que le monde a été créé pour chanter pour Dieu. D'où le fameux Perek Shira. On apprend que chaque ange de chaque création de Dieu chante tous les matins en l'honneur de Dieu. Quand on dit le crocodile il chante, l'éléphant il chante, pile Maou Omer, c'est pas les éléphants qui chantent. C'est l'ange qui est responsable des éléphants sur terre qui, le matin, se met à chanter pour Dieu. Et le monde tient sur ça. Sur ce, je vous invite, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'homme d'Abraham, Paul Hassan Bar David, de rentrer dans les 3 conditions pour que la Ségoula marche de Shirat Hayam. Aleph, Yesh Lomar et Ashira Bechol Yom. Ne pas rater un jour. Et c'est vrai qu'on peut constater que, par exemple, là, ce Shabbat qui arrive, Bamel Madikin ou Bamel Madikin, on ne dit pas. Il y a des fois, des moments comme Mizmor Letoda, le Shabbat ou Yom Tov, on ne dit pas. C'est Minagim, on est Medaleg. Mais il y a Shirat Hayam, tous les jours, Kippour, Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot, Simchat Torah, Mashiach, Purim, Chanukah, il y a toujours Shirat Hayam. Normalement, on devrait le chanter. On pourrait même aller un peu vite pour les Teilim, mais Shirat Hayam, il faudrait le chanter tous les jours. Lama, Kivzgula Nifla'a. Alors, quelles sont les 3 conditions prescrites par nos Chachamim? Je vous ai noté ici. Yesh Lomar et Ashira Bechol Yom. Aleph, il ne faut pas rater un seul jour. Homme comme femme, tous les jours, prendre au moins les 5-6 minutes qu'il te faudra pour ne pas rater un seul jour. Pas 40 jours, à vie, Shirat Hayam. 2. Yesh Leomra Besimcha Rabba. Si tu viens comme ça, Zachir Moshe, Ouvne, Israël. Non, c'est pas valable. Tu dois avoir le sourire. Allez, comme les vagues vont et viennent, ainsi tu dois avoir des lèvres qui vont et qui viennent pour montrer une expression de joie. Et la reine, qui fit Shamrou, Ota Israël Bet Anes Agadol, car qu'est-ce qui a provoqué ce miracle incommensurable? C'est pas qu'ils l'ont chanté, c'est qu'ils l'ont chanté de tout leur cœur. Shenikra Avuram Ayam. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils avaient envie de chanter de tout leur cœur pour Dieu, ils ont le miracle le plus incroyable. Vem Avrubo Bayabasha, à un tel point qu'ils ont passé la mer sur la terre asséchée. Be'od ka'asher hamitzrim nichnesu leyam, sagar alehem Hashem et me'ayam, ve'ishmid otam klal. Et ce chant-là, dans la joie, peut faire perdre tes ennemis devant toi. On va revenir dans les sigoulottes. 3e chose, Amirat Ashira Besimcha ou Benigun. Ça ne suffit pas d'être heureux, il faut le chanter. C'est les 3 conditions. Aleph, tous les jours, si tu veux que ça marche. Bet. C'est quoi bet? Besimcha Rabba. Et 3, le chanter. Si tu fais ça tous les jours, maintenant on passe au sujet. Alors, les plus connus de Shirat Hayam, c'est 2 choses très très connues. La première, Zivug Agun. Celui qui veut trouver un conjoint, Zivug Agun. Et quel rapport entre la mer Rouge et le Zivug Agun? La réponse est très belle. Akadosh il dit que la mer est revenue à son point de départ. Quand il a refermé la mer, là-bas en hébreu c'est marqué Dieu a renoué de façon yative Ayam Le'etano. C'est-à-dire permanente, qui se maintient. Et où est le miracle? Le miracle, c'est que quand la mer, avant qu'elle se sépare, était océan, fermé, chaque goutte était mélangée l'une à l'autre. Quand la mer s'est ouverte, comme un gâteau qui va s'ouvrir, il a fallu séparer l'eau. Donc des gouttes ont été séparées les unes des autres. Le miracle extraordinaire de la mer Rouge, c'est que quand la mer s'est refermée, elle s'est refermée avec 50 miracles. Par exemple, où sont passés les corps des Égyptiens? Certains sont venus au rivage pour que les ennemis qui les avaient fouettés, qui avaient tué leurs enfants, les Hébreux puissent voir leur corps.
mais ils ont été engloutis par la terre. C'est marqué dans Shiratayam. La terre les a pris. D'accord? Et un des plus grands miracles, c'est que quand la mer s'est fermée, elle ne s'est pas fermée, comme tu dis, tu prends de l'eau maintenant d'une bassine, d'accord? Après tu la remets dans la bassine, ben, tout va se mélanger. L'eau qui était en haut est passée en bas, l'eau se mélange, quoi. Tu sais pas, c'est impossible de savoir. Il dit, non, 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 non. Quand Dieu a refermé la mer, la goutte qui était à droite, elle a retrouvé exactement la gauche qui était à gauche. Chaque goutte s'est retrouvée. Il dit ça par contre, caché, Zivugam chez l'Israël, Kiryat Yam-Souf. Tu as Sarah qui est née à Paris, tu as Mordechai qui est né en Israël. Quel rapport entre l'un et l'autre? Ils ne parlent pas la même langue, c'est pas la même culture. Kaut Rabbi, comme par hasard, ouais, elle vient en vacances en Israël, elle tombe sur Mordechai. Comment elle tombe sur lui? Lui-même, il ne sait pas comment. Ben, on était passé, il a dit bonjour, j'ai aimé son accent français, et ils sont mariés. Oh, faut les faire rencontrer à 4000 km de distance. Et la reine, c'est Bidjukoto d'Avar. Caché Zivugam, comment Kadosh Baruchou. Il n'y a rien qui est dur pour lui. Comment il a fait rencontrer? Chaque goutte qui est revenue, elle a retrouvé exactement sa place initiale avant que la mer ne s'ouvre. Bidiouk, pas devant, pas derrière, pas un millimètre. Bidiouk, Ershaïta. Après que la mer, elle se mélange, c'est pas important. Mais au moment où elle s'est séparée, elle s'est retrouvée Bidiouk au même point. La deuxième chose, caché Zivugam chez l'Israël. On dit, Mazel, caché Zivugam. La Gemara nous dit, on rencontre son conjoint par rapport à deux pôles. Le premier, les filles à Mazal, Bat Ploni, les Ben Ploni. La deuxième, les filles à Asav. Ça veut dire que s'il est religieux, il a une kala qui l'attend. S'il est chiloni, il a une kala qui l'attend. Donc, ça dépendra de tes actions. Tu peux et tu peux. C'est là. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on a vu que c'est très difficile pour ouvrir la mer, il s'est passé beaucoup de choses. Il fallait amener les ossements de Yosef, la mer n'a pas voulu s'ouvrir, et ainsi de suite. Et pour trouver son conjoint, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui se marient, mais le but du mariage, c'est trois choses. Se marier, s'épanouir et rester marié. Ou plutôt, rester marié, après s'épanouir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mariés plus par habitude qu'autre chose. Ok? Et si c'est à refaire, j'ai souvent posé la question au couple, 70% des gens me disent, non, c'est à refaire, je ne le ferai pas. C'est rare d'entendre, ah oui, oui, je referai. C'est très rare. Mais ça peut arriver. Oufren, caché par Nasato. Pourquoi pour nous c'est si dur d'avoir la Parnassa? Parce que notre monde à nous, c'est le monde futur, il n'y a pas de Parnassa là-bas. Alors toi, tu vis dans un monde qui n'est pas le tien. Pourquoi tu veux une Parnassa? Il faut que tu mérites. Alors Dieu est obligé de te donner pour que tu vives, mais à une condition, que tu fasses ce qu'il faut. Chante en son honneur pour une Parnassa. C'est pour ça qu'une des plus belles ségoulas pour la Parnassa, c'est de chanter Shiratayam. L'un comparé à l'autre. Alors maintenant, on fait les 7, et je vous libère pour ce premier shiur. Iskel Omra Bezrat Hashem, Leolam Baba. Zohar Kadosh, Parashat Beshalach, dit que tout celui qui chante Shiratayam sera un héritier du monde futur. Puisque Az Yashir Moshe, il le chantera dans le monde futur. Et donc, s'il chante dans le monde futur, c'est qu'il y est. Donc, on comprend. Deuxième. Iskel Shabach, Ba, Beme, Melech HaMashiach, Besimcha, Knesset Israël, Bakadosh Baruch Hu. Le Zohar Kadosh, Parashat Beshalach, toujours là-bas, nous apprend que celui qui chante tous les jours Shiratayam, même s'il est mort, reviendra à Triatametim pour vivre la Géoula et chanter en l'honneur de la Géoula avec le Melech HaMashiach. Intéressant. Troisième. Mochel HaKadosh Baruch Hu, Kol Avo Notav, Parashat Beshalach, Zohar HaKadosh. Que tout celui qui chante tous les jours Shiratayam, HaKadosh Baruch Hu, il n'y a pas marqué Chata'av, Avon. Avon, c'est très grave. Il lui pardonne même les fautes les plus graves grâce à cela. Grâce à cela. L'Alchan Ifsekat ben Mishnah Brura, comme c'est marqué aussi dans Mishnah Brura, Bayomer Shiratayam besimcha, veidme bedato ki ilu boto ayom avar bayam. Beombro besimcha mochlim kol avonotav. Et là, Mishnah Brura, il rajoute quelque chose au Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la condition que quand il chante Shiratayam, il le chante avec, écoutez bien, hein, l'imagination d'imaginer qu'il lui-même il est à l'intérieur. Donc ferme tes yeux, imagine, lis bien les midrashim de ce qui s'est passé, qu'à ta droite il y a de l'eau, à ta gauche il y a de l'eau, et que tu passes en plein milieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est élevé plus haut que les anges à ce moment-là. Et donc Shiratayam, c'est comme une machine à laver, c'est comme un océan qui va laver toutes tes fautes quand tu l'as dit de tout ton cœur tous les matins. Mais pas tu fais Zachir Moshe, tu regardes ton portable, tu parles avec l'autre avec tes yeux. Mishnah Brura nous dit chez Damé, Mishon Dimayon, qu'il imagine qu'il est lui-même maintenant en train de passer à l'intérieur. Quatrième Zgoula, Akadosh Baruch Hu Matzil Oto Mikol Tsarot Shebaot Laolam.
Shirat Hayam, c'est comme jeter un seau d'eau sur les mauvais décrets qui devaient venir sur toi. Tu as des problèmes avec les impôts, tu as des problèmes avec la police, tu as des problèmes avec n'importe qui. Bien sûr, ça fait des bêtises, arrêtez tes bêtises, mais est capable, qui enseigne ça, juste le Zohar HaKadosh, Parashat, pour vous dire que les sigoulotes, c'est capable d'annuler des décrets. Le médecin, il t'a annoncé une mauvaise nouvelle, chante Shirat Hayam de tout ton cœur en t'imaginant homme comme femme. Lama, c'est jeter un seau d'eau sur les mauvais décrets. Cinquième, c'est Goula, si tu as des ennemis qui sont en face de toi ou tu as peur de prendre le métro par exemple ou autre, mets-toi à chanter Shirat Hayam, ne t'inquiète pas. Tout comme Pharaon n'a pas pu atteindre avec ses soldats les juifs qui marchaient, sache que Shirat Hayam est capable de te protéger de tes ennemis. Mais Nichnaim Kochot Atum'a, et même face à la sorcellerie, Shirat Hayam, si tu le chantes de tout ton cœur, est capable d'atténuer les Sitra Hara, les forces du mal, Midgarim Kochot Akdusha. Si vous êtes même dans un appartement, des fois, j'arrivais plusieurs fois de voir une onde qui passe. Une fois, je crois que c'était ma femme qui venait de passer dans la chambre. Et il y a très longtemps de ça. Et j'ai dit, c'est bizarre, je n'ai pas vu rentrer. Après quelques instants, ma femme, elle entre. Alors j'ai compris que c'était une âme qui venait de passer, mais vraiment une silhouette totale. Et donc j'ai ouvert la fenêtre. J'ai fait quelque chose de spécial. Tu dis en hébreu, peu importe. Yoshev Seter Elion, Télim C, ça veut dire sort. Ça dit, Aleph, c'est 91. C'est le Télim qui renvoie les mauvais esprits. Ou les esprits nuisibles, peu importe. Ou ceux qui te dérangent, simplement. Mais il y a mieux que ça à faire. Tu chantes Shirat Hayam. Il y a des choses bizarres chez toi, tu chantes Shirat Hayam. Ah, les yeux fermés de toute ton âme et à voix haute. Ça les affaiblit, ça leur demande de partir. C'était la cinquième ségoule. Non, quatrième. Non, cinquième. Qui enseigne ça d'ailleurs? Dans Shemesh Umagen, Rabbi Shimshon Astropoli. C'est fait. Sixième ségoula. Shmira Meoulé le Itot Sarah. C'est pareil. Pendant des moments d'angoisse, si tu as peur, t'es pas bien, des moments de mauvaises nouvelles, des moments compliqués, Shirat Hayam, assieds-toi, fais Shirat Hayam. Jour comme nuit, tu peux le faire à n'importe quelle heure, en baya. C'est pas comme les télim la nuit, on évite. Et septième, Achat Meser Segulot, chez Mechaprot Avonotav chez la Adam, Blis Sigou Veinouy. Oh, il a fait. Alors attendez un instant, parce que là, c'est un peu long. Il dit comme ça. Qu'il y a des choses pour lesquelles, quand on veut réparer, il va falloir jeûner, il va falloir faire des choses et des choses et des choses. Shirat Hayam est tellement puissante dans le ciel qu'elle est capable, dans le champ, de te faire payer ce que tu aurais dû faire dans le jeûne et la souffrance. Comme c'est marqué dans Sefer Haridim, le Perek Aïn Gimel, Masbir et Koach les Gulata shel Emirat Shirat Hayam besimcha, qui kaparat al avonot. Ça veut dire que vraiment il va loin là. Il insiste dans la septième ségoula. Kemo chez Berafot Agouf, Yesh Refuot. Tout comme on a des médicaments pour le corps, Shirat Hayam est capable d'être un médicament pour le corps, pour l'âme et pour toute chose extérieure. Asher yichpu et adam bedamim merubim ou beisurim asher yichavu les trous. C'est-à-dire même tu peux, si vraiment on avait un niveau de chanter Shirat Hayam avec les kavanot qu'il faudrait, on n'aurait même pas besoin de médicaments sur terre, selon ce qu'il explique. Yesh Refuot Gulot chez Enamolim, que des damim. Et ça ne coûte pas d'argent de le dire. Beaucoup de tzadikim. Vaïssa Moshe. Ah oui. Alors ici, il rapporte dans le Ilkut Shimoni. Vous savez que le verset Vaïssa Moshe Vechule Vechule, c'est le nom de tous les anges les plus puissants de la création qui interviennent. C'est-à-dire que les codes qui sont cachés dans Shirat Hayam réveillent le nom de tous les anges protecteurs du peuple d'Israël. Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, Shirat Hayam est capable de faire ce que personne ne peut faire, c'est-à-dire, non seulement elle peut te rendre riche, non seulement elle peut te soigner, elle peut t'apporter un bon zivoug, une bonne parnassa, elle peut te donner le mérite d'avoir des enfants, elle peut. Lama, parce que Shirat Hayam, c'est un événement qui est surnaturel, où personne n'a dit, ça aussi on peut le faire, Moshe est le plus grand des magiciens. Je vais finir avec ça. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est génial. C'est que l'une des raisons pour laquelle on dit que Yitro a entendu Shirat Hayam, il a fait tchouva, et il est venu prendre la Torah. Vous savez pourquoi? Parce que Yitro, qui était un très grand sorcier aussi, à la base, était persuadé que comme c'est lui qui avait ce bâton de Moshe qui était dans son jardin,
il avait là-bas fait un peu de tralouis, des sorcelleries, des machins. Quand il a vu que Moshe était capable de déraciner le bâton sans mourir, contrairement à ses serviteurs qui, à chaque fois qu'il le touchait, mouraient, eh bien, il a dit, apparemment, le bâton que j'ai fait avec la magie de Moshe, ça fait ma magie plus sa magie, ça fait un grand magicien. Mais c'est vrai que toutes les plaies ont été faites avec le bâton. Mais Shiratayam est marqué, n'était et yadecha. Étends ta main, il n'y a pas de bâton. Dans Sicile B2000, quand il dit à Yul Brunner, l'acteur, qu'il ouvre la mer, il prend le bâton. C'est faux. Dafka, là-bas, c'est marqué, ne prends pas le bâton. Chez Nehemar, n'était et yadecha. Prends ta main. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a tendu sa main. Il a trouvé, attends, tu veux dire qu'il a ouvert la mer, il n'avait pas le bâton dans les mains, il n'avait pas de baguette magique? Ouais. Il a dit, alors, ça, c'est une preuve que c'est vraiment Dieu qui est derrière lui, et donc que toutes les plaies étaient vraies. Ainsi donc, Shiratayam est au-dessus de toute nature et toute explication. Il y en a qui ont essayé de dire, la comète de Halley passe tous les 70 ans. Oui, mais la comète de Halley, ça veut dire que comme par hasard, elle est arrivée justement au moment où on passait, et qu'elle s'est refermée la mer justement au moment où il passait derrière. Ça va pas à ton histoire. C'est, comment dire, la marée haute, la marée basse. La marée haute, la marée basse, c'est que d'un côté. Là, on est rentré Betochayam, Bayabasha. Et combien même il y a la marée haute, marée basse, tu marches dans la boue. Là, c'était. Et puis, il n'y a pas tous les miracles. Et puis, c'était des deux côtés. Et puis. La reine Bezrat Hashem, Shiratanu Davar Nifla. Il n'y a pas d'âge pour le dire. On peut le dire à tout âge, à tout moment, à toute heure, mais au moins une fois par jour. Kisgula Nifla. On a vu que ça nettoie les fautes, ça t'emmène au monde futur. Et puis, n'oubliez pas un détail. Celui qui chante en l'honneur de Dieu, vous savez que l'homme est emmené là où il veut aller. Celui qui chante en l'honneur de Dieu sur terre continuera à chanter en l'honneur de Dieu après. C'est pour ça que nous sommes les seuls, nous. En ametim, alléluia. Les morts ne chantent pas pour Dieu. Mais qui est mort? Le rachat. Mais les tzadikim, bemitatam keruim chaim. Mais les tzadikim, eux, de leur mort, sont appelés vivants. Pourquoi? Celui qui a chanté dans ce monde en l'honneur d'Hachem continue à chanter de l'autre côté. D'où le nom Israël. Shir El, le chant de Dieu. Pourquoi on est si particuliers, nous, les enfants d'Israël? C'est parce qu'on est le peuple qui continue à chanter en l'honneur d'Hachem, même dans le monde futur. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen.